Bonjour, bienvenue sur ActuBasics. Aujourd'hui, nous allons franchir une étape clé dans la compréhension des données, les échelles de mesure. Après avoir vu ce qu'est une donnée, comment elle varie et ce qu'est une variable, il est temps de comprendre comment mesurer correctement ces variables. Car une même valeur ne signifie pas la même chose selon l'échelle utilisée. Toutes les variables ne se manipulent pas de la même manière. Certaines se classent, d'autres se comparent, d'autres se calculent. L'échelle de mesure, c'est en quelque sorte le mode d'emploi d'une variable. Elle définit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Identifier l'échelle d'une variable, c'est éviter les erreurs d'analyse, des graphiques trompeurs et des conclusions hasardeuses. C'est la fondation silencieuse, mais indispensable, de toute statistique solide. Il existe 4 niveaux de mesure: nominal, ordinal, intervalle et ratio. Chacun d'eux permet un certain niveau d'information et limite les opérations possibles. L'échelle nominale sert à nommer, à identifier une catégorie. Aucun ordre n'est impliqué, aucun calcul n'est possible. Elle permet simplement de distinguer des groupes différents. Exemple: pays, Cameroun, Belgique. Couleur: rouge, bleu. Type de transport: bus, taxi. On peut simplement dire identique ou différent. L'échelle ordinale permet d'ordonner les valeurs. Il existe un sens, une progression: faible, moyen, élevé. Mais l'écart entre les valeurs n'est pas quantifiable. On sait que élevé est supérieur à moyen, mais on ne peut pas dire de combien. Exemple: niveau de satisfaction: faible, moyen, élevé. Niveau d'études: primaire, secondaire, supérieur. On peut classer, comparer, mais pas calculer une moyenne interprétable. Dans l'échelle d'intervalle, les écarts ont du sens. Mais le zéro n'est pas un zéro réel. On dit encore que le zéro n'est pas un zéro absolu. C'est un point placé par convention, c'est un point choisi. 0 degré ne veut pas dire absence de température. C'est un zéro convenu, pas absolu. On peut comparer des écarts, mais jamais des proportions. 20 degrés Celsius n'est pas 2 fois plus chaud que 10 degrés Celsius. On peut comparer des différences, mais on ne peut pas faire de proportion. Dire 20 degrés Celsius est 2 fois plus chaud que 10 degrés Celsius n'a aucun sens. L'échelle de ratio possède un zéro absolu. Un zéro qui représente réellement l'absence totale de la quantité mesurée. Exemple: poids, âge, durée, revenu. Ici, grâce au vrai zéro, toutes les opérations sont possibles. Addition, soustraction, multiplication, division, proportion. En résumé, on retient ceci. Échelle nominale, nommée. Échelle ordinale, classée. Échelle d'intervalle, comparer des écarts. Échelle de ratio, tout est possible. L'échelle détermine les graphiques possibles, les calculs autorisés et la manière d'interpréter correctement un phénomène. Dans l'un des prochains épisodes, nous verrons comment ces échelles influencent le choix des graphiques et des indicateurs. À très bientôt pour la suite. ActuBasics, éveillé par les chiffres.